textes, 2 nouveaux textes. Voilà. Si quelqu'un veut bien lire, je laisse le choix. Vas-y, Alain. Vas-y. Et on lui présenta... Mets ton micro, sans ça, il ne sert à rien. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Deuxième texte. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. C'est l'apôtre Paul qui parle en s'adressant aux Philippiens. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. C'est tout. Merci, Alain. Rappelez-vous tout à l'heure un extrait du livre d'Apocalypse où le ciel célébrait l'agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ce passage relie une vision entrevue à une réalité, celle d'un passé et d'un présent. Rappelons-nous, au début du ministère de Jésus, lorsque celui-ci recevait le livre, celui de la Torah, bien encore incomplet, et lisant un passage du prophète Ésaïe qui le concernait. C'est ce que nous venons de lire. À partir de ce moment-là, Jésus va en écrire la suite de toute sa personne et aujourd'hui nous la transmettre à travers ce que nous appelons la Bible ou l'Évangile. Aujourd'hui, dit-il, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il devient l'incontournable en fixant le cap jusqu'à l'ultime, celle de l'éternité, dont l'apôtre Paul s'en fait lui-même l'écho et le témoin en disant « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Des conditions particulièrement difficiles ont jalonné toute cette année passée. Une pandémie aux humeurs changeantes qui semble vouloir s'installer durablement, mettant à l'épreuve la science des hommes, défiant notre nécessité permanente de vigilance pour s'en protéger. Les conflits divers et la guerre même à la porte de notre vieille Europe, démontrant encore et toujours
l'inlassable recommencement de l'être humain dans son besoin de domination de l'autre, tout autant que de rechercher quelque espoir de paix durable qu'il se refuse en réalité. L'apôtre Paul a connu tout autant d'adversités durant son périple missionnaire. Rien ne le fut épargné. Confronté aux réalités humaines les plus rudes sa vie durant. Celle-ci, pourtant, fut une course vaillante permanente, non pour remporter le prix d'une victoire déjà acquise à la croix par notre Seigneur, mais pour celui d'en garder tous les bienfaits, par un regard, une attention et un cœur ouvert vers celui qui en est l'incarnation parfaite. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, dit-il. Sans doute fait-il preuve d'humilité, sachant l'objectif à atteindre bien encore lointain, mais comme celui dont il ne perçoit pas encore l'issue, mais qu'il entrevoit par celui qui le motive et le soutient. Mais je poursuis ma course, dit-il. Celle de son parcours sur un chemin que Jésus lui a indiqué. Cet homme est pour moi, le Seigneur, un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, devant les fils d'Israël. C'est le Seigneur s'adressant à Ananias lorsqu'il l'invitait à aller vers Saul, celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Dans sa retenue, sachant que le Saul qu'il connaissait était le persécuteur. Les épreuves de Paul seront désormais non celles que le monde lui fera subir en s'exposant lui-même par manque de foi à l'adversité du monde qui l'entoure, mais comme les conséquences de son témoignage par une foi assurée en celui qui l'a appelé. Tout au long de l'année, nous avons pu suivre le témoignage de la foi de tous ceux et de toutes celles de nos frères et sœurs de par le monde qui n'ont pas cette liberté de vivre leur foi, de simplement être le fait d'être différent parfois. Mais comme les conséquences de son témoignage par une foi assurée en celui qui l'a appelé, comme il fut saisi par Jésus sur le chemin de Damas, il s'appliquera désormais à saisir les bons moyens qui lui ont été donnés pour accomplir sa mission, celle d'une vie sensible à l'Esprit Saint, avec les dons qui lui sont particuliers. Mais, poursuit-il, chrétiens d'aujourd'hui et d'alors, nous tous donc, pas simplement l'apôtre Paul, dans sa particularité, nous sommes destinés pour une mission semblable dans son objectif. Nous qui sommes des hommes et des femmes faits, non pas parfaits par nous-mêmes. L'apôtre Paul reconnaissait que l'imperfection était sa vision. Mais dans le devenir d'être accompli, parce que déjà enfant de Dieu, mais aussi appelé à être équipé pour grandir et s'affermir, sans pour autant avoir la même intensité que l'apôtre Paul, mais selon ce que la pensée de Dieu nous révélera tout au long de notre vie. La manière dont Paul, alors seul, reçut la lumière fut à la hauteur de son aveuglement.
Sa foi d'alors était celle d'un homme instruit, certes, mais ignorant en réalité la source de ce qu'il enseignait. Rappelez-vous de Nicodème, cet homme aussi de loi qui reconnaissait en Jésus l'homme de Dieu. Mais lorsque Jésus lui parle, il ne comprend pas son langage. Cette lumière intense lui fit perdre dans un premier temps la vue terrestre pour qu'il puisse être disponible et discerner celle qui lui viendrait d'en haut. Alors, dit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant. L'oubli de l'apôtre Paul est constitué désormais de tout ce qui le remplit et qui portera toujours son présent vers son avenir. Ce qui l'attend est glorieux et mérite tout son engagement et sa consécration, faisant de Jésus le consommateur de sa foi. Alors, nous aurions tort de nous arrêter sur la valeur de ce grand homme de foi. Difficile à première vue, à imiter. Mais là encore, il nous appelle à être ses imitateurs. Nous sommes invités à porter non notre attention sur l'apôtre Paul, mais sur celui qui l'anime, celui dont nous bénéficions du même esprit, du même enseignement, et bien plus encore du même amour. Une condition seulement, de demeurer ferme dans le Seigneur, comme cette joie que l'apôtre Paul aussi exhortait les chrétiens en disant « Réjouissez-vous ». Mais notre foi doit aussi s'appuyer sur celle que le Seigneur lui-même provoque dans notre vie. Elle nous engage dans les promesses de notre Dieu, lesquelles ne changeront jamais. Elles ne dépendront pas non plus des circonstances que nous rencontrerons durant cette année. Notre vocation dépend simplement aussi de la mesure de foi à entendre la volonté de notre Dieu. L'apôtre Paul dit encore lui-même « Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est lui notre référence, notre force et notre joie. Qu'elle puisse, tout au long de cette année, habiter en nous. » Et je vous invite à célébrer cette parole de Christ par ce chant « Que la parole de Christ ». Que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ de parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les
exhorte en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Quelques annonces.